Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs, et que la paix soit également sur tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui avec sincérité et ouverture de cœur. La question qui nous est posée aujourd'hui touche à deux réalités profondément liées et pourtant souvent mal comprises, la position de l'islam face au racisme et la relation entre l'islam et le politique. C'est une question essentielle, car notre époque est traversée par des tensions identitaires, des discours de division, et parfois même une instrumentalisation de la religion à des fins politiques qui n'ont rien à voir avec son message originel. Il est donc de notre devoir, en tant que croyants, de revenir aux sources authentiques, le Coran et la Sunna authentique, pour comprendre ce que notre religion enseigne réellement sur ces deux sujets, loin des caricatures, des amalgames et des récupérations idéologiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous inviter, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à cette chaîne qui a pour seul objectif de transmettre la connaissance islamique authentique ancrée dans le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Likez cette vidéo si elle vous parle et partagez-la autour de vous, car la connaissance qui n'est pas partagée perd une grande partie de sa valeur. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: celui qui guide vers le bien a une récompense semblable à celui qui l'accomplit. Alors partager cette vidéo, c'est participer à la diffusion du bien. Entrons maintenant dans le sujet du racisme en islam. Il faut comprendre une chose fondamentale. L'islam n'est pas simplement une religion qui tolère la diversité humaine. Il est une religion qui l'établit comme un signe divin, comme une preuve de la grandeur d'Allah. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Rum, verset 22, « Et parmi ces signes, est la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a en cela des signes pour les savants. » Remarquez bien la formulation. La diversité des couleurs de peau et des langues n'est pas présentée comme un problème à résoudre, ni comme une source de hiérarchie entre les hommes, mais comme un signe de la puissance créatrice d'Allah, au même titre que la création des cieux et de la terre. Cela signifie que la diversité humaine, noire, blanche, arabe, asiatique, africaine, européenne, est voulue par Allah. Elle fait partie de sa sagesse dans la création, et elle doit être contemplée avec émerveillement, non avec mépris ou hiérarchisation. Le verset le plus fondamental sur cette question reste celui de la sourate Al-Hujurat, verset 13, où Allah dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Ce verset est absolument central pour comprendre la position islamique sur le racisme, et il mérite qu'on s'y arrête longuement. D'abord, Allah rappelle l'origine commune de toute l'humanité. Nous descendons tous d'un même homme et d'une même femme, Adam et Ève. Cela signifie qu'au niveau de l'origine, il n'existe aucune supériorité biologique ou généalogique d'une race sur une autre, puisque nous partageons tous la même souche humaine. Ensuite, Allah explique que la division en peuples et en tribus n'a qu'une seule finalité légitime, pour que vous vous entreconnaissiez, c'est-à-dire pour faciliter la reconnaissance mutuelle, l'échange, la coopération entre les êtres humains, et non pour établir des hiérarchies de valeurs. Enfin, et c'est le point culminant du verset, Allah établit le seul critère valable de noblesse aux yeux d'Allah, la piété, la taqwa. Ni la couleur de peau, ni l'origine ethnique, ni la richesse, ni la nationalité ne sont des critères de supériorité devant Allah. Seule la piété, c'est-à-dire la crainte révérentielle d'Allah traduite en actes de droiture, de justice et d'adoration sincère, élève un être humain au-dessus d'un autre. Cette vérité coranique est confirmée et amplifiée par la sunna du prophète, que la paix soit sur lui, notamment dans son discours d'adieu, prononcé lors du pèlerinage d'adieu devant des dizaines de milliers de compagnons. Il a dit, dans des paroles authentiquement rapportées, « Ô gens, votre Seigneur est unique, et votre Père est unique. Il n'y a aucune supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété. » Réfléchissez à l'importance historique de cette déclaration. Nous sommes au 7e siècle, dans une péninsule arabique où les hiérarchies tribales, ethniques et sociales étaient extrêmement rigides, où l'esclavage existait, où les Arabes se considéraient souvent supérieurs aux non-Arabes, appelés parfois avec mépris Ajam. Et voilà que le prophète, dans son ultime discours devant l'humanité, choisit d'abolir explicitement toute forme de hiérarchie raciale ou ethnique,
et de la remplacer par un seul et unique critère, la piété. C'est une révolution spirituelle et sociale d'une ampleur considérable qui précède de plusieurs siècles les mouvements modernes des droits civiques et de lutte contre le racisme. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie abstraite, la pratique du prophète et de ses compagnons illustre concrètement cette égalité. Rappelons l'exemple de Bilal ibn Rabah, un homme d'origine éthiopienne, ancien esclave, à la peau noire, qui fut choisi par le prophète lui-même pour être le premier muezzin de l'islam, celui qui appelle à la prière 5 fois par jour, une fonction d'honneur immense. Rappelons également Salman al-Farisi, d'origine perse, et Souhaib ar-Rumi, d'origine byzantine, tous deux devenus des compagnons proches et respectés du prophète, malgré leurs origines non arabes. Ces exemples ne sont pas de simples anecdotes historiques. Ils incarnent concrètement le principe coranique selon lequel la valeur d'un être humain se mesure à sa piété et à son caractère, non à son origine ethnique ou à la couleur de sa peau. Il est important également de rappeler qu'un compagnon comme Abu Dharr al-Ghifari, qui pourtant était un homme pieux et sincère, s'est un jour laissé emporter par la colère lors d'une dispute avec Bilal et lui a lancé une insulte faisant référence à sa mère noire. Lorsque le prophète l'apprit, il fut extrêmement affecté et dit à Abu Dharr, selon un hadith authentique rapporté dans les recueils de Al-Bukhari, « Tu es un homme en qui subsiste encore une trace de l'ignorance pré-islamique. » Cette réaction du prophète montre clairement que le racisme, même sous forme d'une insulte isolée prononcée sous le coup de la colère, est considéré comme un vestige de la Jahiliya, l'époque de l'ignorance pré-islamique, et qu'il n'a absolument aucune place dans le cœur et le comportement d'un véritable croyant. Abu Dharr, bouleversé par cette remontrance, alla jusqu'à poser sa joue sur le sol devant Bilal en signe d'humilité et de repentir, refusant de se relever tant que Bilal ne lui aurait pas pardonné et ne serait pas monté sur lui en signe de réconciliation symbolique. Cette histoire illustre à quel point l'islam prend au sérieux la question du racisme, non pas comme un sujet secondaire ou une simple question de politesse sociale, mais comme une question de foi et de purification du cœur. Sur le plan juridique et jurisprudentiel, les savants ont unanimement considéré que le mépris d'une personne en raison de sa race, de sa couleur de peau ou de son origine ethnique constitue une forme d'orgueil condamnable. Et l'orgueil, selon un hadith authentique rapporté par Muslim, empêche l'entrée au paradis. N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un grain de moutarde d'orgueil. Ibn Kathir, dans son tafsir du verset 13 de la sourate Al-Hujurat, insiste sur le fait que ce verset a été révélé précisément pour établir l'égalité fondamentale entre tous les êtres humains et pour couper court à toute prétention de supériorité fondée sur la lignée ou l'origine. An-Nawawi, dans son commentaire du Sahih Muslim, rappelle que la fierté tribale ou raciale, appelée asabiya en arabe, a été explicitement condamnée par le prophète qui a dit « N'est pas des nôtres celui qui appelle à l'asabiya, n'est pas des nôtres celui qui combat pour l'asabiya, et n'est pas des nôtres celui qui meurt pour l'asabiya. » Ce hadith, rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique, montre que l'attachement tribal ou racial poussé jusqu'à l'exclusion ou l'hostilité envers autrui est explicitement désavoué par le prophète lui-même, qui va jusqu'à dire que celui qui adopte un tel comportement s'éloigne de la véritable communauté des croyants. Abordons à présent le second axe de notre sujet, la relation entre l'islam et le politique. C'est une question complexe, souvent instrumentalisée dans les débats contemporains, où l'on entend parfois dire que l'islam serait une religion politique, au sens où il chercherait à imposer un système de gouvernance particulier de manière rigide et uniforme, ou à l'inverse, que l'islam serait purement une affaire privée et spirituelle, sans aucune dimension collective ou sociale. La vérité, comme souvent, se situe dans une compréhension équilibrée et nuancée, fondée sur les textes. Il est vrai que l'islam n'est pas une religion qui se limite à la sphère strictement individuelle et privée. Le Coran et la Sunna abordent des questions relatives à la justice sociale, à la gouvernance, aux droits et devoirs entre gouvernants et gouvernés, à la répartition des richesses, à la résolution des conflits et à l'organisation de la vie collective des musulmans. En ce sens, l'islam propose effectivement des principes qui touchent à ce que l'on appellerait aujourd'hui la sphère politique. Mais il est essentiel de comprendre que ces principes sont avant tout des principes de justice, d'équité et de moralité collective, et non un programme politique figé et détaillé imposant une forme unique de gouvernement à travers les âges et les cultures.
Le Coran insiste à de très nombreuses reprises sur l'obligation de la justice, y compris envers ceux que l'on n'aime pas ou avec qui l'on est en désaccord. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 8, « Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah en tant que témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. » Ce verset est absolument fondamental pour comprendre le rapport de l'islam aux politiques. La justice doit être universelle, appliquée même envers ceux qui nous sont hostiles, et jamais compromise par des considérations partisanes, tribales, ethniques ou nationalistes. C'est un principe qui s'oppose frontalement à toute instrumentalisation politique de la religion à des fins de domination, d'exclusion ou de vengeance. De même, concernant la gouvernance, le prophète a établi des principes de consultation, appelés shura en arabe, mentionnés explicitement dans le Coran. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 38, en décrivant les croyants, et qui se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Cette consultation n'est pas un détail secondaire, mais un principe de gouvernance qui s'oppose à l'autoritarisme et à la prise de décision unilatérale sans considération pour la vie de la communauté. De nombreux savants contemporains ont souligné que ce principe de Shura est compatible avec des formes modernes de gouvernance participative sans que l'islam impose un modèle institutionnel unique et figé à travers les siècles. Concernant le rapport à l'autorité politique en place, la position majoritaire des savants de l'Ahl as-Sunnah wal Jama'a, fondée sur de nombreux hadiths authentiques, est celle d'une obéissance aux gouvernants dans ce qui est licite, associée à un devoir de conseil sincère et de rappel de la vérité, mais sans recours à la rébellion violente et au chaos, appelé fitna en arabe, qui cause généralement plus de mal que de bien à la communauté. Le prophète a dit, selon un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Celui qui voit de la part de son gouvernant quelque chose qu'il déteste, qu'il patiente, car quiconque se sépare de la communauté d'un empan et meurt dans cet état meurt d'une mort semblable à celle de la jahiliya. » Ce hadith ne signifie absolument pas que l'injustice doit être passivement acceptée ou jamais dénoncée. Bien au contraire, le prophète a également dit que la meilleure forme de jihad est une parole de vérité devant un gouvernant injuste, mais il établit un principe de prudence face au chaos et à la violence politique, qui historiquement a causé d'immenses souffrances aux populations musulmanes lorsque ce principe a été négligé. Il est également crucial de rappeler que l'islam distingue nettement entre les principes intangibles de la religion, révélés par Allah et immuables, comme les piliers de la foi, les actes d'adoration, les interdits moraux fondamentaux et les questions relevant de l'ijtihad, c'est-à-dire de l'effort de réflexion humaine appliqué à des situations changeantes, notamment dans le domaine de l'organisation politique et administrative des sociétés. Ibn Taymiyyah, dans son ouvrage As-Siyasa ash-Shar'iyya, explique que la politique légitime en islam, appelée Siyasa Shar'iyya, consiste à organiser les affaires temporelles des musulmans de manière à réaliser les objectifs supérieurs de la loi islamique, la préservation de la religion, de la vie, de la raison, de la lignée et des biens, sans que cela nécessite un modèle institutionnel unique et rigide, applicable identiquement à toutes les époques et tous les contextes. Cela signifie concrètement que les musulmans, à travers l'histoire, ont connu des formes de gouvernance variées, adaptées à leur contexte, tant qu'elles respectaient les principes fondamentaux de justice, de consultation et de préservation des droits. Un point extrêmement important à souligner, car il est souvent source de confusion et de manipulation dans le débat contemporain, est la distinction entre l'islam en tant que religion révélée par Allah et les régimes politiques qui se réclament de l'islam sans nécessairement en appliquer les principes de justice. De nombreux gouvernements à travers l'histoire, et encore aujourd'hui, ont instrumentalisé la religion pour justifier des politiques d'oppression, de discrimination ethnique ou de domination qui sont en réalité en totale contradiction avec les enseignements coraniques que nous avons évoqués plus haut concernant l'égalité fondamentale des êtres humains. Il est essentiel, en tant que musulmans, de ne jamais confondre l'enseignement pur et authentique de notre religion avec les agissements de certains individus ou régimes qui s'en réclament faussement pour servir des intérêts politiques, tribaux ou personnels. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage « Ilam al-Muwaqqi'in », insiste sur le fait que toute politique ou décision qui s'éloigne de la justice s'éloigne par la même occasion de l'esprit véritable de la charia, même si elle se pare des apparences extérieures de la religion.
Il faut également aborder ici un point délicat mais essentiel, celui de l'utilisation abusive de l'identité religieuse à des fins de discrimination raciale ou ethnique au sein même de certaines communautés musulmanes. Il est malheureusement observable dans certaines sociétés à majorité musulmane que des préjugés raciaux hérités de l'histoire, du colonialisme ou de structures sociales tribales persistent et se manifestent parfois dans les mariages, dans l'accès à certaines fonctions ou dans les attitudes sociales quotidiennes, malgré l'enseignement clair du Coran et de la Sunna que nous avons détaillé. Il est de notre devoir, en tant que musulmans conscients de notre religion, de reconnaître honnêtement ces déviations culturelles et de les combattre activement en rappelant sans cesse que ces comportements n'ont aucune légitimité islamique et constituent au contraire une trahison des enseignements du prophète. Al-Uthaymin, dans ses explications sur les droits et devoirs entre musulmans, rappelle que la fraternité islamique, fondée sur la foi commune, doit transcender toutes les appartenances ethniques, tribales ou nationales, et que quiconque privilégie l'appartenance raciale sur la fraternité de foi commet une erreur grave contredisant l'esprit même de l'islam. Il convient également de rappeler la dimension universelle du message islamique en lien avec cette question du racisme. Le Coran affirme explicitement que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a été envoyé pour l'humanité tout entière, sans distinction de race, de nation ou de culture. Allah dit dans la sourate Saba, verset 28, « Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour l'ensemble des hommes. » Cette universalité du message islamique implique nécessairement que l'islam ne peut en aucun cas être une religion tribale, ethnique ou raciale réservée à un peuple particulier. Contrairement à certaines conceptions religieuses de l'Antiquité fondées sur l'appartenance à un peuple élu par la naissance, l'islam s'adresse à tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, et l'appartenance à la communauté des croyants se fait uniquement par la foi sincère et les œuvres pieuses, non par la filiation ethnique. C'est ce qui explique historiquement la diffusion extraordinairement rapide de l'islam à travers des continents entiers, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, touchant des peuples aux origines ethniques extrêmement diverses, tous unis par la même foi et la même fraternité spirituelle, sans qu'aucune de ces communautés ne soit considérée comme supérieure aux autres. Sur le plan pratique, il est important pour chacun d'entre nous de faire un examen de conscience sincère concernant nos propres attitudes envers les personnes d'origine différente de la nôtre. Est-ce que nous acceptons le mariage de nos enfants avec des personnes pieuses d'une autre origine ethnique ou opposons-nous des barrières purement culturelles sans fondement religieux? Est-ce que nous traitons avec le même respect et la même considération les personnes de toutes origines dans nos mosquées, nos lieux de travail, nos cercles sociaux? Est-ce que nous employons parfois, même inconsciemment, des expressions ou des plaisanteries à connotation raciste héritées de traditions culturelles, sans réaliser leur gravité au regard de notre religion? Ce sont des questions essentielles que chaque croyant sincère devrait se poser, car la purification du cœur de toute trace de racisme ou d'orgueil ethnique fait partie intégrante du travail spirituel que nous devons accomplir sur nous-mêmes. De même, concernant notre rapport aux politiques, il est important de cultiver une attitude équilibrée, ni le repli total sur une spiritualité purement individuelle, déconnectée des enjeux de justice sociale et collective, ni l'instrumentalisation de la religion à des fins de conflits politiques, de violence ou de division communautaire. Le juste milieu islamique, la wasatiyya, mentionnée dans le Coran lorsqu'Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 143, « Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu », consiste à s'engager pour la justice, à conseiller sincèrement les gouvernants et la société dans le respect des principes islamiques, à œuvrer pour le bien collectif, tout en évitant l'extrémisme, la violence et le chaos qui ne font que multiplier les souffrances des populations, musulmanes ou non musulmanes. En guise de conclusion, mes chers frères et sœurs, retenons les enseignements essentiels de cette rencontre. L'islam établit sans ambiguïté l'égalité fondamentale de tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine ethnique ou leur nationalité, le seul critère de noblesse reconnu par Allah étant la piété sincère. Le racisme, sous toutes ses formes, est explicitement condamné par le Coran et la Sunna, considéré comme un vestige de l'ignorance pré-islamique incompatible avec la foi véritable.
Concernant le politique, l'islam propose des principes de justice, de consultation et de gouvernance équitable, sans imposer un modèle institutionnel unique et figé, tout en établissant une distinction claire entre les principes intangibles de la religion et les questions relevant de l'effort humain adapté au contexte changeant. Il est de notre devoir de ne jamais confondre l'enseignement pur de notre religion avec les agissements de ceux qui l'instrumentalisent à des fins de domination, de division ou d'injustice, qu'elles soient ethniques, tribales ou politiques. Que chacun d'entre nous fasse l'effort sincère de purifier son cœur de tout orgueil racial ou ethnique, qu'il œuvre pour la justice dans sa vie quotidienne, dans sa famille, dans sa communauté, et qu'il se souvienne constamment de la parole d'Allah. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Puisse Allah unir nos cœurs dans la fraternité de la foi, au-delà de toutes nos différences de couleur, de langue et de nation, et puisse-t-il nous guider vers la justice et la vérité en toutes circonstances. Je vous invite une dernière fois à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, à la partager largement autour de vous afin que ce message de vérité touche le plus grand nombre de cœurs, et à écrire « Allah Akbar » dans les commentaires en signe d'affirmation de cette vérité universelle. Qu'Allah vous préserve et vous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.